Voilà famille, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. J'avais envie de vous vlogger mon arrivée à Malte, vous raconter un peu cette histoire, comme quoi j'ai rencontré Skyheart. Alors, admirez le cadre d'abord. Hein. Voilà. Je sais pas si vous avez ça en mars en France, vous, mais nous c'est quand même exceptionnel. Je vais vous raconter notre arrivée à Malte. Donc, il faut savoir qu'on est parti le lundi 22 février. 22 février à 4 h du mat, on devait faire Bordeaux-Paris, Paris-Malte. Et du coup on se lève tranquille, moi et mon pote, on se lève, on prend l'avion, on se lève à 3 h et quelques, on va pour 4 heures à l'aéroport et on déjeune tranquille. On prend un café, on se pose, on attend l'avion, vous connaissez déjà. Du coup, on prend notre avion, Bordeaux-Paris, le temps de se réveiller un peu, on émerge, on arrive à Paris sur les coups de 10 h, un truc comme ça. Et notre avion, il était à 11 h 30. Bref, vous connaissez la situation du Covid, les aéroports l'aéroport à Paris, l'aéroport de Orly, c'est un carnage. Du coup, faut changer de terminal, donc on fait tous les terminaux à pied, comme ça, bam bam bam. Et on arrive dans notre terminal, le 2A, celui de Orly. Et du coup, là-bas, on doit poser les valises, faire le transfert de valises parce que le transfert de valises n'était pas compris. Et on doit poser nos valises. Et vous connaissez, pour poser les valises, il y a toute la queue à faire en S, comme ça, jusqu'au guichet. Vous présentez votre passeport, vous pesez la valise et ensuite elle part dans la soute de l'avion. Et nous, on est avec mon pote, on est dans la file d'attente et tout. Et devant nous, il y a une nana avec son mec. Je vous posterai une photo d'ailleurs. Il y a une nana avec son mec et je les vois, ils ont un masque. Et la nana, plus particulièrement, elle avait un masque avec écrit The Event dessus. Donc vous voyez très bien où je veux en venir. The Event, si vous ne connaissez pas, The Event, c'est un week-end caritatif où des streamers stream pendant 48 heures ou 72 heures, je ne sais plus exactement, et ils reversent tous les dons à une association. Et l'année dernière, ils ont réalisé quelques millions, j'ai plus le chiffre exact, mais c'était quelques millions. Donc le The Event, c'est quand même big. Hein. Il faut pas croire que c'est un petit événement. C'est un gros événement caritatif. C'est présenté par Zerator, je crois, et il y a tout plein de streamers. Et donc, on en revient à la nana et au mec. Et du coup, la meuf, elle avait un masque The Event. Et moi, ça attire mon attention. Donc, je regarde un peu et je me dis, oh, c'est quand même incroyable que la nana, elle ait un masque The Event et tout. Je dis à mon pote, regarde et tout. Lui, il connaissait pas le The Event. Je lui dis, regarde, c'est le masque du stream caritatif et ainsi de suite. Et bref. Et derrière, son mec, qui avait l'air d'être son mec, qui était en train de jouer à son téléphone comme ça, depuis au moins 25 minutes, il a genre 4 grosses valises sur son truc. 4 grosses valises sur son chariot. Et du coup, je me dis, mais attends. Le mec, il part à Malte, il a 4 grosses valises. Sa nana, elle a le masque du The Event. C'est quand même bizarre. Dans ces valises, il doit sûrement y avoir, je sais pas, des PC, un truc comme ça. Bref. Et à force de regarder le mec, à force de me dire c'est étrange et tout, qui ça pourrait être, je reconnais un peu la coiffure comme ça. Vous savez, un peu la coiffure de Skyheart comme ça. Et à un moment donné, dans ma tête, je me dis, mais attends, mais je crois que c'est Skyheart. Je l'ai jamais vraiment suivi, j'ai déjà vu ses streams, j'ai déjà vu ses vidéos, je vois ce qu'il fait sur YouTube, je vois son aventure YouTube, il n'y a pas de problème. Mais je le connais pas et je le suis pas tous les jours, quotidiennement et tout. Mais malgré ça, je le reconnais. Et je me dis, mais c'est pas possible. Incroyable, il y a Skyheart devant moi. Donc là, je regarde mon collègue et je te dis, gros, faut absolument qu'on aille lui parler, faut absolument qu'on lui passe un mot, je sais pas, faut qu'on lui parle. Mais vous savez, c'est ce genre d'adrénaline ou ce genre de stress qui te dit, mais si c'est pas lui, si c'est lui, je sais pas et tout. Avec le masque, c'est dur de reconnaître. Maintenant, peut-être que je faisais erreur, peut-être que c'était juste une coïncidence que la nana, elle avait un masque The Event. Bref, j'en sais rien. Donc on fait la queue, on attend, tac, et eux ils passent et je sais pas ce qui leur arrive, ils doivent se mettre sur le côté du guichet et attendre un petit moment. Du coup nous on arrive à notre tour, on arrive au guichet, on passe notre passeport, on passe nos papiers, on pèse la valise elle part et tout, et on commence à partir et à sortir de l'emplacement où il faut déposer les valises. Et je regarde mon pote et je lui dis, bon,
quand même, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais aller le voir, je vais aller lui poser la question, on sait jamais. Du coup, je vais le voir discrètement, je lui fais, excuse-moi, tu serais pas Skyheart et tout? Il me dit, si mec et tout. Je dis, oh, incroyable, ah, c'est incroyable que je te croise ici et tout. Oh, vraiment, j'adore ton taf, j'adore ce que tu fais. Je te suivais à l'époque sur Fortnite et tout, j'avais déjà vu des vidéos, j'ai déjà vu tes streams, tu passes dans les streams d'un peu tout le monde et tout, donc je vois très bien ton personnage, franchement tu fais du bon taf, t'as l'air d'être un bon gars, continue ce que tu fais. Il me fait, oh si merde mec et tout, ça fait plaisir, et à quel jeu tu joues et tout. Et moi je m'attendais vraiment pas à ce qu'il engage la conversation, tu vois. Et du coup j'étais prêt à partir et il me dit, oh, à quel jeu tu joues et tout. Et du coup, pris de court, je commence à lui dire, ouais je joue à tout, Fortnite à l'époque, je joue un peu à Among Us et d'autres jeux comme ça, Assassin's Creed et tout. Il me dit, oh c'est super et tout. Je dis, oh tu vas à Malte? Il me dit, ouais je vais à Malte et tout en vacances. Je lui dis, ah t'as des grosses valises quand même, t'amènes ton PC et tout. Il me dit, ouais j'amène mon PC de stream avec mon écran et tout. Je dis, waouh, franchement courage. Courage, parce que ça avait pas l'air évident et j'espère qu'il lui arrivera rien par rapport à son PC, que rien ne se cassera ou quoi, parce que il y a l'air d'y avoir du matos. Il y a 4 grosses valises comme ça sur le trolley. Franchement, il y avait l'air d'y avoir du matos. Bref, incroyable. Skyheart est dans mon avion, donc je veux pas le déranger plus longtemps. Je lui dis, bon mec, super, passez un bon séjour et tout. Il nous regarde, il fait, super, merci les gars, passez un bon séjour vous aussi et tout. On continue, on trace à Orly, on va jusqu'à notre porte et on se pose à notre porte. Et une fois posé à notre porte, on fait la queue et dans la queue, il y a toujours Skyheart avec sa meuf et du coup, j'en reviens pas que le mec soit dans mon avion comme ça et qu'on va prendre le même vol et qu'on parte au même moment à Malte. Bref, c'est quand même incroyable. On se pose dans l'avion, on s'assoit et vous savez, c'est les avions, il y a 3 places d'un côté, il y a 3 places de l'autre. Et du coup, on se pose, mon pote côté hublot, moi au milieu, et il y a une nana qui nous rejoint et qui se pose à côté de nous. Et Skyheart, je cherche du regard, je cherche où est-ce qu'il est et je le vois, il est quelques rangs plus loin devant, 10 rangs de plus. Et bref. Et la nana, je sais pas si elle parle français ou si elle parle pas français. On commence à faire notre vol. Vers la moitié du vol de Paris à Malte, mon pote il se dit, ouais, viens on fait ça, viens on fait notre départ à Malte, viens je commande une petite bouteille de vodka, vous savez les petites bouteilles de vodka comme ça qui valent, je sais pas, ça vaut 10 €, la toute petite bouteille, c'est incroyable comment ils nous allument là-dessus, mais bref. Il commande cette petite bouteille de vodka, il se commande un coca d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas de jus, donc coca, vodka, dégueulasse, moi je valide pas du tout, je sais pas si vous validez vous, mais moi je valide pas du tout. Bref, donc il commande son coca vodka, il commence à le boire et tout, et passé 10 minutes, un quart d'heure, la vodka elle commence à lui monter à la tête parce que je sais pas si vous le saviez, mais la vodka, enfin l'alcool tout simplement, en altitude il a un effet décuplé sur votre personne, donc vous êtes plus vite bourré, vous êtes plus bourré que d'habitude. Donc au final, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, mon pote il commence à être un petit peu bourré. Bon, rien d'affolant, hein, il commence à être un peu, vous savez, joyeux. Donc il est joyeux, il fait son truc, on commence à rigoler, j'y rigole rien qu'en y repensant. Et il commence à gueuler quelques punchlines de rap parce qu'il avait ses écouteurs comme ça, et il gueule un peu fort, tu vois. Et moi je rigole et la nana à ma droite, elle explose de rire. Et je la vois qu'elle explose de rire et je commence à lui poser la question, tu sais, ça débloque un peu le truc qu'il y avait entre nous, tu vois. Et je commence à lui poser la question, je lui dis, ah, t'es française? Et elle me répond que oui. Du coup, on commence à engager la conversation, on lui dit, ouais, d'où est-ce que tu viens? D'ailleurs, elle s'appelle Noémie, si elle regarde cette vidéo, Noémie... Elle s'appelle Noémie? Je sais plus si elle s'appelle Noémie, MDR. Bref, je crois qu'elle s'appelle Noémie. Bref, si tu passes par là, dédicace. Donc, on continue la conversation, on commence à lui raconter un peu pourquoi nous on vient à Malte, pourquoi on déménage, pourquoi ça y est, on quitte officiellement la France et tout. Et on lui pose une question, on lui dit mais pourquoi toi tu viens à Malte? Et elle commence à nous raconter son histoire et elle rejoint en fait une collègue à elle sur Malte qui elle arrive de Dubaï. Et du coup on se dit bah génial, on rencontre déjà une personne, on va rencontrer une deuxième qui parle français, on va pouvoir faire déjà 1 ou 2 soirées, ça va être cool. Et on lui dit mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle était kiné, enfin elle était en études de kiné pardon, et sa collègue par pur hasard, elle arrive de Dubaï et elle fait du trading et de la vente de formation, exactement comme moi. Comme quoi le destin est vraiment incroyable. Donc pour résumer, on prend ce vol, on rencontre Skyheart, Skyheart est dans mon avion et la première nana sur qui on tombe,
Sa collègue, elle fait du trading et elle vend des formations. Incroyable, le destin incroyable. Bref, du coup, on termine notre vol, on continue à bien rigoler, on sympathise, on échange les numéros, c'est super et tout. On arrive à l'aéroport de Malte, test de Covid. Donc, on se prend la paille dans le nez, vous connaissez, et on passe le truc. On sort de l'aéroport, il fait super beau, bref, pas besoin de vous faire un décor, vous avez compris. On arrive donc le 22 février. 22 février, on n'a pas trouvé d'appartement encore pour partir et on voulait vraiment être sur place pour trouver un appartement. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué un Airbnb pendant une semaine, le temps de faire plein de visites d'appart. Et au préalable, avant de partir, on a réservé... Attendez, j'ai peur qu'il y ait trop de vent. Et du coup, au préalable, la semaine avant de partir, on a réservé des visites d'appartements avec certains agents immobiliers, vous connaissez déjà la chanson, histoire de visiter un appart presque tous les jours et pouvoir faire un choix par la suite. Donc on arrive dans notre appart, enfin dans notre Airbnb, c'est dans le quartier de Patcheville. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, s'il y a déjà des gens qui sont venus à Malte et tout, mais c'est dans le quartier de Patcheville. Du coup, on arrive dans le quartier de Patcheville, on monte dans l'appart. Franchement, super appart, un T2, magnifique, avec vue 3e étage, donc on a la vue un peu sur la mer et tout. Franchement, lourd, mais loin de ce qu'on espérait encore, parce que c'est dans une ruelle, et en face, il y a un chantier, il y a beaucoup de bruit toute la nuit, il y a du bordel dans la rue. Tous les matins, à 7 h du mat, les mecs, ils sont là sur le chantier, boum, et vas-y que ça envoie et tout. Ah ben... Je sais pas si vous entendez d'ici, mais il y a des travaux partout à Malte, c'est une catastrophe pour ça, mais c'est pas grave. Du coup, on passe nos premiers jours, on s'installe, on sort le PC, on fait du trading, on encaisse. D'ailleurs, petit moment promo, j'ai un groupe sur Discord, si vous voulez le rejoindre, il y a le lien dans la bio. Et j'envoie mes alertes gratuitement dans un des groupes. J'envoie mes alertes gratuitement. Donc si vous voulez me suivre mes alertes, faire du bénéf avec nous, on est déjà plus de 115, je crois, 115 dans le groupe. Donc n'hésitez pas, rejoignez, téléchargez Discord sur PC ou sur téléphone et rejoignez le groupe. Il y a un deuxième groupe aussi, c'est le groupe VIP. Celui-là, il est payant, mais c'est pour ceux qui veulent aller encore plus loin, avoir encore plus d'alertes. Et vraiment, je leur envoie tout à eux. Et aussi, mon programme est sorti, donc devenir trader indépendant, ça y est, c'est sorti. Normalement, vous pouvez la voir, il y a le lien qui est dans la bio aussi. J'ai créé un site internet pour celui-là. Franchement, ça fait des mois que j'y bosse. J'ai essayé de vous faire un programme le plus complet possible. Ça fait 6 ans que je suis sur les marchés boursiers, donc vraiment, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai pas mal d'expérience et j'ai essayé de tout vous formuler de A à Z dans un programme, histoire que n'importe qui puisse démarrer dans la bourse. Et en fait, je vous apporte toutes mes connaissances, je vous partage même mes fichiers, je vous partage mon journal de bord perso, mon plan de trading perso, tout ce que j'utilise au jour le jour, c'est dans cette formation-là, c'est dans ce programme-là. Vous avez le lien en bio. Normalement, pour les 20 ou 30 premiers, c'est moitié prix. Donc dépêchez-vous si vous n'avez pas vu le truc encore. Dépêchez-vous, vous avez le lien en bio. Bref, du coup on revient à notre histoire. Donc on passe nos premiers jours, on s'installe, on fait du trading, c'est super, on encaisse sur nos premières journées et tout, et on doit visiter nos apparts. Donc on visite un premier appart un peu miteux dans un quartier qu'on n'aime pas trop, donc pas top. Et on visite un deuxième appart, et vraiment, on rencontre un mec, Andrew, c'est un Maltais, il est super sympa et tout. Au premier abord, moi j'ai déjà eu des expériences, j'ai vécu 1 an à Amsterdam, il y a 2 ans j'ai vécu 1 an à Amsterdam, et je peux vous assurer que un propriétaire, franchement, c'est pas ouf, ils sont très limites, et les arnaques, elles sont bien vicelées. J'ai pu expérimenter la chose à Amsterdam, j'ai vécu 1 an, j'ai pris une belle arnaque. Bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc maintenant, je suis très prudent par rapport à tout ce qui est location d'appart et tout. Donc on rencontre ce Maltais, premier abord très sympa et tout, mais vous savez, il faut rester méfiant dans la vie, il faut rester méfiant sur les propriétaires et tout. Il y en a vraiment... C'est bien ficelé, c'est bien ficelé. Bref, du coup, il nous montre un appart et je vais vous le montrer peut-être à la fin de la vidéo ou dans une prochaine vidéo, je sais pas, ça dépendra de la longueur de celle-ci. Si vous voulez voir l'appart, je vous le montre déjà sur mon Insta, donc rejoignez mon Insta, il va s'afficher quelque part en bas de l'écran et voilà. Donc il nous montre cet appart et franchement, coup de cœur, un T2, un couloir
assez grand avec un salon monstrueux qui donne sur un balcon, et le balcon il donne sur la baie de Spinola Bay. Donc je sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais Spinola Bay c'est une baie qui a là-bas derrière, et franchement on a une vue magnifique, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir. La vue elle est exceptionnelle et vraiment on ne pouvait pas rêver mieux. Du coup on lui dit bon, c'est combien et tout. On essaye de descendre la facture parce que la facture elle est quand même à 6 chiffres. Du coup on essaye de descendre un peu la facture. On arrive à la descendre, on gratte combien? On gratte 20%, quelque chose comme ça, je dirais 18%, un truc comme ça sur le prix initial. Donc franchement très très bonne affaire. Et on finit par prendre quelques jours et signer. Donc officiellement on a signé notre premier appartement à Malte. Et voilà, franchement ça fait 3 semaines qu'on est là, on peut pas se plaindre. Regardez le cadre, encore une fois le cadre il est splendide, il fait beau tous les jours, on n'a pas connu la pluie une seule fois. Bref, que du positif. Et maintenant que l'appart il est à nous, on va rester un petit moment ici je pense avant de redéménager. La prochaine destination je sais pas où elle sera, mais j'espère que dans un an qu'on puisse mettre en location cet appart et puis partir quelque part et racheter un autre appart et ainsi de suite, histoire que notre patrimoine immobilier il évolue petit à petit. Enfin bref. Donc voilà, c'était mon arrivée à Malte, le vlog de mon arrivée à Malte. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. J'ai rencontré Skyhard, j'ai passé un sacré vol. Mon arrivée à Malte aussi a été splendide, on a trouvé un appart d'entrée. Donc franchement, ça fait presque un mois qu'on est... Ouais, ça fait 3 semaines, un mois qu'on est là. Je peux pas me plaindre, vraiment c'est super. Notre groupe il grossit de jour en jour. Rejoignez si vous l'avez pas déjà fait avec le lien dans la bio. Mon programme il vient de sortir, j'ai eu des retours super positifs sur le programme, franchement incroyable. Donc voilà, moi je vais vous laisser. Si vous avez apprécié la vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires, posez-moi n'importe quelle question, j'essaierai d'y répondre. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. C'était Tom, prenez soin de vous les gars, ciao.